Oui, je vais vous raconter quelque chose de très important. C'est destiné aux femmes, et plus essentiellement aux femmes noires qui sont venues dans l'Occident global, l'Israël global, et ces femmes qui perdent un peu des repères. Et surtout celles qui ont eu des enfants avec des Allemands. La plupart, je m'adresserai à un échantillon de population des femmes noires, même peut-être dans le milieu russe ou l'Europe de l'Est, dont les maris les ont amenés dans l'Occident global, l'Israël global. Et surtout qu'il y a des enfants à l'intérieur. Vous voyez que ces femmes-là rentrent dans le système où le système lécodermique leur promet beaucoup de gains, d'avantages sociaux et tout ça. Et ces femmes rentrent dans une manipulation et parfois jusqu'à tourner les enfants contre leur père biologique. Dans leur manipulation, vous savez que dans l'enfant, il y a une partie du père et une partie de la mère, n'est-ce pas? Et dans des dimensions spirituelles très élevées, le véritable éducateur, c'est le père. Et dans le système de la manipulation, ces femmes-là essaient, par toutes les formes possibles, d'enlever la partie du père qui existe dans l'enfant. Là, je suis en train d'élever la vibration très élevée, et là, c'est à ceux qui ont la dimension spirituelle, qui vibrent à l'amplitude dans le rig le plus élevé, c'est-à-dire que le rig dirigé par le créateur vivant pour lui-même. Donc, dans leur manipulation, pour tenter, entre guillemets, d'aller obtenir les avantages sociaux du système, elles tentent d'enlever la partie du père qui existe dans l'enfant, afin qu'elle reste seule dans l'enfant. Ne le sachant pas, en réalité, elle est en train de créer un chemin de son propre boulot d'étranglement. Parce que dans son envie d'aller obtenir les avantages, entre guillemets, qui ne sont même pas les avantages, en réalité, on veut simplement détruire cette femme et détruire ses enfants pour les exposer au maximum possible. Elle manipule donc le système. Parfois, elle manipule les enfants avec les biais des petits quelques cadeaux, en leur promettant ciel et terre. Et elle tente donc d'effacer la partie du père qui existe dans les enfants. Et là, c'est le piège. Parce qu'une fois qu'elle aurait réussi de le faire dans sa petite cervelet, ou encore sa petite carapace de cerveau, elle pense qu'elle a réussi d'enlever la partie du père, la partie spirituelle du père qui existait dans les enfants, dans l'enfant. Elle expose donc l'enfant au système. Et il y a d'autres formes, puisqu'elles sont envoûtées. Elle va donc vouloir rester seule dans l'enfant afin de bien contrôler les enfants d'une manière spirituelle. D'autres femmes ont même fait de leurs enfants leur mari de nuit, ou encore leur femme de nuit. Comprenez? Et parfois, elle est attirée par des petites proies. Elle embarque donc les enfants dans des sectes diabolico-sataniques, maçonniques, mais sans pourtant oublier que le Créateur vivant a caché dans les profondeurs même de la grande lumière dirigée de sa grande vibration, la partie du Père qui reste toujours indestructible dans l'enfant. Pensant qu'elle aurait réussi sa mission, à un certain moment, les enfants se rebellent contre elle.
et ça devient que des pleurs par-ci, par-là. C'est une erreur monumentale aux femmes qui manipulent comme ça, pour tenter d'effacer la partie du père qui existe dans l'enfant afin d'exposer les enfants. Mais vous devez savoir une chose. Un enfant Congo, on n'enlève jamais la partie du père qui existe dans un enfant Congo. Parce que le Créateur a d'abord conçu le Congo. Et la partie du père est toujours exponentiellement cachée dans les profondeurs de l'ADN de l'enfant. Et même dans sa dimension spirituelle. C'est des choses très poussées que je vous dis ici, que nombreux ne savent pas. L'éducation de l'enfant, c'est toujours le socle du père. Peu de femmes ont réussi à élever des enfants. On peut les compter, hein. Le pourcentage est tellement petit. Mais la dimension spirituelle du père demeure le socle, même de la réussite de l'enfant. Et la marque indélébile qui existe dans un enfant Congo, c'est le Créateur lui-même qui l'a mis là-dedans. Et ça, c'est le message revenant du Quasar Congo, Prince Mikaya Pongui-7. On vous parlera de d'autres syndromes, peut-être après le sport. Si vous êtes encore bien connecté, on pourra revenir dans beaucoup de dimensions. Et on vous parlera même du procès spirituel de 1000 ans. Ce que nous appelons divorce à cause de la femme qui avait été envoûtée par le diable. Le procès de 1000 ans est un précédent de justice bien connu. Si vous lisez beaucoup, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Mais l'homme Congo est intouchable. La justice de l'homme ne peut pas faire peur à un enfant Congo, parce que la justice de l'homme est manipulable. Un enfant Congo est toujours innocent. On va revenir sur ça dans les profondeurs, peut-être tard, cette nuit. Si on a encore le temps, bien sûr. Le Quasar Congo.